Au début de la cérémonie, une vidéo de promotion de la province du Shandong a été diffusée, ce qui a permis à ces jeunes Africains de se faire une image générale de cette région. Le Shandong est une province qui a établi des liens très étroits avec l'Afrique. Ce festival de la jeunesse Chine-Afrique offre une nouvelle opportunité de renforcer leurs échanges. Après la cérémonie, des représentants de la jeunesse chinoise et africaine ont partagé leurs histoires liées à la Chine et à l'Afrique et ont exprimé leurs attentes envers la coopération sino-africaine dans divers domaines. Ces jeunes travaillent dans le secteur médical, les forces de maintien de la paix et la coopération internationale. En tant que médecin, le jeune représentant des Comores, Yasser Azali, a témoigné dans son discours de la solidarité entre la Chine et l'Afrique pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Face à la pandémie Covid-19, l'amitié sino-africaine en est sortie consolidée. Il s'agit d'une nouvelle illustration de l'essence même d'une coopération bâtie sur la confiance et le partage. Lorsque la Chine traversait des moments difficiles dans son combat contre le virus, les pays africains ont exprimé par différents moyens une forte solidarité et apporté un soutien actif à la population chinoise. Quand l'Afrique a été touchée par la pandémie, la Chine, en mobilisant les ressources des collectifs locaux, des entreprises et des associations populaires, a fourni à 53 pays africains des lots de matériel médical pour l'aide d'urgence, dont des kits de test, des combinaisons de protection, des masques, des lunettes de protection et des respirateurs. En fournissant des aides anti-Covid aux États africains, la Chine a réalisé l'opération d'aide humanitaire la plus vaste et la plus difficile de ses relations avec l'Afrique. Cette année marque le 60e anniversaire des équipes médicales chinoises envoyées à l'étranger. Sun Jianguo fait partie des membres de la 16e équipe d'aide médicale chinoise aux Seychelles. Il y a vécu pendant 2 ans. J'ai rédigé pendant 2 ans plus de 40 000 rapports d'examen et mené 2 recherches technologiques. En plus du travail ordinaire, j'ai profité de mon temps libre pour créer la première base de données dédiée à l'imagerie pédagogique et pour écrire en 14 mois le premier livre en anglais sur l'imagerie médicale aux Seychelles. Au nom de l'équipe médicale chinoise, j'en ai fait don au ministère de la Santé des Seychelles, ce qui a comblé la lacune de ce pays dans ce domaine. Toutes ces histoires sont très vives et touchantes. En tant qu'organisateur, j'ai remarqué que les jeunes Chinois et Africains partageaient les mêmes sentiments. Les histoires qu'ils ont partagées ne sont pas seulement un trésor spirituel pour les jeunes de la Chine et de l'Afrique, mais appartiennent également aux jeunes du monde entier. Ces histoires peuvent être héritées et transmises comme un trésor qui nous permettra de construire une communauté de destin pour l'humanité ou un village mondial humain. Je vois en eux l'avenir du monde. Cet avenir appartient à la jeunesse. Diplômé d'une université de cette province, le jeune représentant de la Côte d'Ivoire, Géraud Randolph Kitchiedou, est très heureux de pouvoir retourner dans cette région durant ce festival. Selon lui, l'avenir des échanges sino-africains est très prometteur. Et pour moi, les domaines sur lesquels la Chine et la Côte d'Ivoire et l'Afrique devraient partager ou renforcer leur coopération, c'est surtout sur le domaine agricole, également dans le domaine de l'éducation, le domaine de la formation. Il est important aujourd'hui que la Chine, en tant que premier pays en voie de développement, puisse accompagner l'Afrique. L'Afrique, où plusieurs pays également sont en train de sortir du sous-développement, notamment dans le domaine de la formation.